Salut et bienvenue en Burgundy. Je fais déjà un essai à 50 mètres et après je vous parle de la carabine. Et non, vous rêvez pas, c'est bien une semi-auto. Bon, et ben voilà, là on est au résultat du 50 mètres. Donc on groupe dans une pièce de 2 €. Ouais, bon là j'ai mis mon pouce à côté, là j'étais un petit peu marseillais. J'ai rien dit, là j'ai perdu 3 abonnés marseillais. Je veux dire, j'étais un petit peu trop enthousiaste, c'est ce que je voulais dire, hein, pardon. Donc voilà, c'est pas trop mal. Après, effectivement, j'ai mis un peu de cadence. Et donc, à force, hein, vous devez le savoir, mais pour tous les débutants qui découvrent ma chaîne, effectivement, quand on tire avec du PCP, plus on prend son temps, plus les molécules d'air qui se déplacent se refroidissent. Et donc, on a plus de stabilité. Et tous les profs de physique vous le diront, PV égale NRT. Les lois des gaz parfaits. Voilà, donc, mais bon, je voulais absolument vous faire une cadence un peu rapide pour vous montrer que c'était bien une semi-auto. Voilà. Après, je vais tirer un peu plus loin, je vais faire un 70 mètres et là je vais prendre un peu plus de temps. Et comme ça, on va pouvoir prendre plus conscience de la précision de la carabine. Et certains m'avaient dit sur mes vidéos les dernières, là effectivement on avait un souci avec la luminosité au niveau de la caméra. Et là, comme on peut le voir, là je filme l'herbe, et bien maintenant on a une meilleure luminosité. Donc maintenant on est passé en mode manuel, donc il y a un peu plus de boulot, mais il y a une meilleure clarté. J'espère que ça vous plaira. Je pense que les experts l'auront déjà remarqué dès le départ avec l'essai à 50 mètres. On est en présence d'une Benjamin Armada semi-auto. On va être les premiers à avoir fait une vidéo de présentation et surtout d'essai. Parce que présentation, j'avais déjà fait une vidéo, il me semble, en décembre donc 2022. Mais j'avais pas une carabine d'essai. Et là, maintenant, c'est plus le cas, j'ai une carabine d'essai. Voilà. Je pense que certains s'en souviennent, j'avais eu la chance d'être déjà invité chez Crossman et aussi j'avais eu la chance d'essayer l'Armada semi-auto. Oui, je suis un peu tout seul, donc c'est moi aussi qui fais le cadrage et qui fait les explications. Donc voilà. Et c'était assez sympa, je l'avais essayé, si je ne me trompe pas, à 30 yards et ça donnait déjà de bons résultats. Donc là on a fait un essai à 50 mètres, j'en suis pas mécontent. Alors, en termes de setup, eh bien, comme d'habitude, là j'ai pris la nouvelle petite marque chinoise Microdot, mais qui est super sympa, qui est super attractif, surtout si on veut coller cette lunette là sur une PCP. Savoir qu'il y a un premier plan focal, un grossissement de 6 à 24, et c'est pas trop mal, en plus avec un corps de 30, donc on a une excellente luminosité. Voilà. En termes donc de setup, voilà, chargeur de 10 coups, semi-auto, on arme, et après c'est parti. Là on a un pousseur de culasse, sinon on appelle ça un forward assist. On retrouve tout de suite, comme d'habitude, comme sur l'Armada, maintenant je vais dire à répétition manuelle, un canon avec quelques chicanes qui est silencé. Voilà, ça réduit pas mal le bruit. Le petit plus, eh bien, appui-joue réglable en hauteur. Là, la crosse, elle est réglable aussi en longueur. Chargeur de 10 coups, rail Pica. Comme ça on peut coller une lunette. Voilà, voilà. En termes de puissance, eh bien ici en fait il y a une vis là, comme ça on désoldarise la mécanique de la crosse. Et après on a accès, et si je me trompe pas, c'est une clé en 1/4 de pouce. Et donc on loge donc il y a une seule vis à dévisser, et après là on a direct accès à l'écrou, et ça doit être on va dire 1/4 de pouce. Et donc grâce à ça, on peut ajuster la force du ressort, enfin la compression du ressort de la masse qui va percuter la valve. Et bah là, moi, je me suis mis sur un petit setup assez léger. Je suis à, si je me trompe pas, à 32 ou 33 joules. Ça donne une vitesse qui tourne dans les 250 mètres secondes, mais je trouve cette vitesse-là pas trop mal, surtout que je tourne avec du plomb Diabolo. Et le plomb Diabolo, maintenant, on le sait, hein, c'est assez permissif. Voilà, alors j'ai fait un essai, enfin quelques essais, je trouvais qu'il y a une super bonne régularité à cette vitesse là, donc c'est aussi pour ça que je suis resté à, donc on est à peu près dans les 250 mètres secondes. De toute façon on va faire un essai ensemble.
Voilà. Bon, je vais vous montrer après des autres trucs, je vais donner aussi des conseils, mais pour pas que ça soit indigeste, et vu que là, je peux pas faire de cadrage et tout. Donc là, je vais attaquer directement avec un 70 mètres. Allez, on est parti, et après je vous donne des conseils pour faire fonctionner cette carabine. Allez, on attaque le 70 mètres. Bon, on a un petit peu de vent, on va faire avec. Je prends tout mon temps. Ok, et en termes de pression, on est à 2500 PSI. Dans cette config, elle consomme pas grand chose, c'est vraiment appréciable. Allez, on va regarder les groupements. Eh bien, voici nos résultats à 70 mètres en prenant bien le temps que l'air se transfère correctement. Bien, c'est pas trop mal quand on regarde la taille de mon pouce, hein. Le résultat est pas mauvais et tiens, je vais regarder le temps. On avait quoi à peu près en vent? On avait, ouais, il donne 16,7, mais en ressenti, je pense qu'on doit avoir même pas 9 km/h. Il suffit de regarder un peu les brindilles, tout ça, qui volent ou pas. Enfin voilà, en tout cas, ouais, j'ai pas coupé de fougère hein, pour GG. Hein. Petite pensée pour GG, big up. Allez, on va continuer. Bon, finalement, maintenant, je suis pas tout seul. J'ai l'assistance de Super Sabrina. Effectivement, cette vidéo-là aussi, je l'aurais tournée sur 2 jours. Bon, alors, les bons conseils pour utiliser la carabine, parce que finalement, elle est quand même fiable. Généralement, j'aime pas trop les carabines semi-automatiques, moi, en PCP, avec mon expérience, voilà. Mais elle m'a l'air d'être correcte. Déjà, il y a la simplicité. Je l'avais expliqué dans la première vidéo de présentation de celle-ci. En fait, la culasse, elle est complètement libre. Là, en fait, là, le système, le levier d'armement, ici, il y a un trou qui est oblique. Et ici, vous avez on va dire le tenon de la culasse qui passe en plein milieu et donc arme la masse. Voilà, c'est tout simple et ça a l'air d'être fiable. Ok, alors ce qu'il faut faire en fait dans cette carabine là, on peut la désarmer. Hop, là je la désarme, donc là elle tire pas. Et pour l'armer, il faut bien faire attention de bien armer à fond, d'entendre le clic. Bon là on va pas l'entendre, mais là je sais pas si ça sera enregistré ou pas. Mais voilà, là maintenant, elle est armée en mode semi-automatique. Pourquoi je conseille de désarmer comme ça? Là on entend du clic aussi. Eh bien, une fois que vous la stockez, par exemple, vous arrêtez de tirer avec pendant 2-3 semaines, 2 jours. Enfin bref, hein, vous avez compris. Et bien, comme ça, quand vous désarmez, vous laissez pas comprimer la masse et donc on décomprime le ressort. Ça évite, eh bien, ça augmente la longévité et ça évite d'user pour rien le ressort. Voilà. Alors la technique, hein, quand on désarme, on fait bien attention, on recule. Là, on l'arme. Il n'y a pas besoin d'armer jusqu'à, il n'y a pas besoin de tirer la culasse jusqu'au moment où on arme. À peu près comme ça, on arrive, on ressent une résistance. Tac, on appuie sur la détente. Et voilà. Tac. Alors à quoi ça sert ça? Ça c'est le forward assist. Donc, imaginons que j'ai armé, hop, et là je le fais exprès. Donc là on voit que la culasse, elle est pas poussée jusqu'au bout. Donc on appuie sur le forward assist et ça aide un petit peu. Bon là c'est presque réarmé. Et tac. Ça aussi, c'est un conseil. Quand vous armez la première fois la culasse, vous faites bien attention. Donc là je l'arme. Et vous faites bien attention que la culasse, si vous la retenez, peut-être en la relâchant, voilà, on la relâche, elle se remet normalement dans la bonne position. Sinon, on fait bien attention à la pousser. Parce que sinon, eh bien en fait, bon là j'exagère, hein, mais le poussoir de plomb, il n'est pas à fond. Donc le plomb, on va le tirer, il va pas avoir assez de puissance. Et faire attention aussi aux chicanes. J'en connais un comme ça qui a abîmé ses chicanes. Je tirais pas de nom. et donc voilà, comme ça, hop, on a la pleine puissance. C'est si on n'arme pas assez, il n'y a pas assez d'air. Et on a de grandes chances déjà, le plomb il va tomber plus bas. Et on risque d'atteindre d'endommager ses chicanes. Voilà. Donc ça c'est vraiment les bonnes petites astuces. Donc l'astuce hyper importante, hein, on l'a bien compris, je le répète, c'est de bien pousser la culasse à fond. On va prendre des mesures de vitesse. Alors c'est parti. 252.
Donc, 252 mètres secondes, 32 joules, point, 6. 253. Ouh, on est en train de monter 33 joules. Bon, ça reste quand même relativement stable. Et j'ai pas fait attention, ça aussi. Faut que je l'explique dans les conseils. Là, je viens de tirer à vide. Quelque chose à éviter avec la semi-auto parce que elle a pas un arrêtoir de culasse. Bon, là on arrive à 253 mètres secondes. Est-ce que je refais un tir? Allez, c'est parti. On peut tirer en coup par coup, à savoir qu'on n'a pas de... C'est juste pour vous donner un troisième tir. Bon, c'est pas très pratique, hein, la technique. Hein. Donc là, je regarde si j'ai bien armé. Ouais, c'est bien armé. Hop. Bon, 251 mètres secondes, 32,4. Donc on a un spread de 2 mètres secondes. Il y a un régulateur. C'est ce que je disais, hein, j'ai gardé cette config 32 joules, on peut monter bien au-dessus. Hein. Là, je suis pas serré, non, je suis pas serré du tout, presque pas. Donc on peut certainement arriver à 38 joules à peu près, quelque chose près, hein, c'est de l'hypothèse, donc 38 joules à peu près. Peut-être entre 36-38 comme ça, je suis sûr que comme ça j'aurai pas de soucis. Ok, donc c'est vachement stable, de toute façon il y a un régulateur et c'est une carbine semi-automatique, c'est pas trop mal. Allez, maintenant le conseil avec le barillet. Nous arrivons au conseil du barillet. Donc il faut faire attention à pas tirer à vide. Alors pour ça il y a des astuces. Ici on a une petite fenêtre qui nous indique le nombre de coups tirés et là on est à 0. Donc effectivement on regarde sur le côté à droite et on se dit ah bah je suis en position 0, je m'arrête. Ou on compte ses coups. Parce que il n'y a pas d'arrêtoir de culasse sur cette carbine. C'est le seul petit défaut. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien vu qu'on est tout le temps armé, la culasse elle se met comme ça on va dire, hein, je mets mon pouce, mais le marteau il est armé. Et donc on va tirer et l'air passe. Et on tire à vide. Alors avec une utilisation répétée de cette erreur, je pense qu'on peut déloger le joint qui est à l'entrée du canon. Et là le joint s'en va. Et vous verrez, vos tirs ils seront plus du tout précis. Donc ça vient, le joint il fait vraiment un travail d'étanchéité parce que en fait là le poussoir de plomb il rentre, il ferme, le joint il fait son travail d'étanchéité et parce que dans le poussoir de plomb il y a un trou oblique où l'air passe et propulse le plomb. Voilà. Donc ça, hyper attention. On compte ses coups ou on vérifie sur la petite fenêtre combien de coups on a tiré. Et si on arrive sur 0, on s'arrête. Voilà, ça c'était le conseil ultra important pour cette carabine. Allez, on est parti pour un tir de vitesse à 70 mètres. Dernier prompt. Et voici le résultat à 70 mètres en tir rapide. On a fait un petit smiley là, c'est assez marrant. Ouais, bah c'est pas mal hein, pour un tir rapide hein, quand même. Hein. La prise de mesure traditionnelle. Bon, faut faire gaffe parce que la détente elle est plate. Et faut pas que je dérape. Voilà. 1,219 kg. C'est assez léger. Allez, un deuxième. Ah. Faut-il aussi que je renouvelle. Allez. 1,342 kg. Ok, c'est assez léger. Allez, on va faire un tir à l'épaule, on va faire 5 tirs. Donc, ce que je disais, c'est une carabine qui est assez légère, on est dans les 3 kg. Bon, avec le petit campus, c'est un peu plus lourd, mais ça fonctionne pas si mal. Hop. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien, cette vidéo à domicile a été assez sympa. Je dis à domicile parce que la dernière fois, eh bien, j'étais invité chez Crossman et j'avais essayé la Marauder semi-auto. Même fini un t-shirt quoi. Bon, c'est pas grave. Et bah, j'aime bien la carabine, c'est simple. Il faut faire quand même attention à pas tirer à vide. Et sinon, bah, et à faire gaffe aussi à la pression, pas descendre en dessous de 1800 PSI. Et on a quelque chose de relativement sympa pour tirer en semi-auto. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!